bienvenue sur la chaîne Rafiki Mentor, j'espère que tu vas bien. Alors, je vous ai posé la question, je t'ai posé la question directement. Est-ce que ce format où on voit ce que je vois, vous kiffez? Donc, j'ai eu des bonnes réponses. J'ai eu une réponse, je crois. Bref, j'en profite, parce que moi aussi j'aime bien ça. Donc, on y va. Alors, aujourd'hui, tu viens avec moi et je vais te parler d'environnement entrepreneuriat. Le piège, tu vois, environnement entrepreneuriat. Le piège. Et en même temps, du coup, je vais, pour les personnes qui ne savent pas, je suis Rafiki Mentor, je vis avec ma famille depuis 2021, là, très récemment, à l'île Maurice. Donc, c'est une île perdue, là, dans l'océan Indien. Et quand tu vas sur Google, tu es obligé de zoomer pour me retrouver. Trouver cette île, c'est un truc de ouf. Et ça fait peur, tu vois, d'être loin comme ça. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je t'emmène avec moi à Trouobiche. Je sais pas, j'avais après le taf là, j'ai pas mal bossé. Du coup, j'avais envie de prendre un peu d'air et aller voir un peu la plage parce que Trouobiche c'est pas mal, la petite plage là. Le Trouobiche elle est pas mal, donc du coup je vais me poser là-bas peut-être 10-20 minutes. Pourquoi pas, je te ferai une autre vidéo. Donc, sur le chemin de Trouobiche, je viens de te parler d'environnement entrepreneuriat. Alors, environnement entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées un environnement, comme Rafiki aime bien le dire, maîtrise ton environnement avant que ton environnement te maîtrise. Donc, si tu es sur le chemin d'entrepreneuriat et que tu as envie de réussir des choses, tu vois, l'entrepreneuriat, et que tu as validé que c'est ta mission, parce que le salariat est un outil aussi pour atteindre tes objectifs. Mais si vraiment l'entrepreneuriat t'intéresse, tu vas voir ce conseil là. Tu es, par exemple, le conseil, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ou sinon, Rafiki te dit, crée-toi un environnement de réussite pour réussir. Donc, tu traînes les entrepreneurs. Mais je vais te donner un petit message, une petite subtilité par rapport à cet environnement entrepreneurial. Parce que il y a deux choses. La première chose, c'est que tu as effectivement autour de toi des entrepreneurs, mais ce n'est pas des entrepreneurs, c'est juste des indépendants, tu vois. Ils ont un mindset d'indépendant. Le mindset d'indépendant, je pense que c'est le plus vicieux en fait. C'est le plus vicieux en fait. Parce que moi, je me suis fait avoir quand j'ai créé ma première société de VTC que j'ai craché, où Hubert te disait ouais, deviens entrepreneur, deviens ton propre patron, et voilà. Et moi, j'avais la vision d'entrepreneur, mais je connaissais pas la définition d'un entrepreneur. Et du coup, tu retrouves, tu vois, tu fais 2-3 ans, je sais pas moi, tu fais quelques années, mais tu es toujours à l'intérieur de ton business. Toujours, c'est toi qui fais tout. Tu es au four, au moulin, tu fais tout. Et en réalité, quand tu vois que une personne qui fait tout et que il peut pas s'absenter 1 mois ou 2 mois, tu vois, de son entreprise, il peut pas. Parce que soit il va gratter sous ses réserves, il a mis de l'argent de côté, du coup, il bouffe, parce que il échange toujours son temps contre l'argent. Ou soit, en fait, il n'a pas de business qui est automatique. Enfin, il n'a pas d'entreprise, tu vois, parce qu'il a vraiment une définition d'entreprise, c'est que toi, tu as la vision, tu es l'entrepreneur, tu es un dirigeant et tu as une équipe. Le dirigeant fait partie de ton équipe. Et autour de toi, et même dans la communication, on parle, ouais, je suis entrepreneur. En fait, c'est pas des entrepreneurs, c'est juste des indépendants. Tu vois, c'est juste des indépendants. Ils restent indépendants et ils ont un mindset d'indépendant. Ça ne veut pas dire que quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as une vision d'entrepreneur, que tu vas pas, faire comme les indépendants, à échanger ton temps contre une prestation ou contre de l'argent. Tu vas le faire. Mais toi, tu as une vision directement en mode, ça c'est la première étape et après je construis mon système.
Parce que les indépendants, la différence, c'est qu'ils restent longtemps comme ça, tu vois. Ils n'arrivent pas à se dire, bah attends, je dissocie mon temps à l'argent, tu vois. Et du coup, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu peux créer un environnement de ce type d'entrepreneurs, de faux entrepreneurs. En fait, c'est des indépendants déguisés, tu vois. Et bah du coup, tu vas avoir des conseils, tu vas avoir des avis, mais qui sont pas en fait des avis, des conseils d'entrepreneurs. C'est des conseils d'indépendants, c'est des conseils de consultants. Écoute, des consultants. J'ai rien contre les consultants. Il faut juste dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire? On remet les choses dans l'ordre. Un indépendant n'est pas un entrepreneur. Et un entrepreneur n'est pas un indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça, c'est un piège parce que tu as du mal. Moi, je me suis fait arnaquer par Uber comme ça. Tu as du mal à dissocier qui est entrepreneur et qui est indépendant. Tu vois, freelance ou consultant. Et ça, c'est deux choses différentes. Et si toi, ton objectif est d'être entrepreneur, d'avoir une vision, de créer des entreprises, plusieurs, enfin, tu as compris, mais que cette entreprise ne dépend pas de ton temps, elle dépend de ton rêve, tu vois, elle dépend de ta vision. Si ça dépend trop de ton temps, tu n'es pas un entrepreneur, tu es juste un indépendant qui a une entreprise. Et une entreprise, c'est juste juridique, hein. Ça ne fait pas l'indépendant ou l'entrepreneur. Le fait d'avoir une entreprise ne te dit pas que tu es entrepreneur. Voilà, je crée une société, une SASU, ça ne veut pas dire que tu es entrepreneur. Moi, je me suis fait avoir comme ça par Uber en me disant, bah, c'est bon, j'ai mon entreprise, j'ai ma SASU, c'est une forme juridique, c'est bon, je suis entrepreneur. Oh, tu es indépendant, mon frère. Tu es juste... ouais, tu es un indépendant, tu vois. Tu travailles pour les autres. Tu es un salarié, mais qui n'a pas de protection sociale, qui n'a rien en fait. Tu vois, tu n'as rien qui est en relation avec le salariat. Limite, le salariat, dans ce cas-là, quand tu fais avoir, vaut mieux que tu sois salarié parce qu'au moins, tu peux récupérer en France ton chômage, ta protection sociale qui est plus intéressante qu'un indépendant. Les indépendants, c'est pour ça qu'ils facturent cher, tu vois. Et les indépendants, c'est comme les comptables, tu vois. Les experts comptables, les avocats, ça, tu vois, ils facturent cher. Parce qu'en fait, ils n'ont rien, ils n'ont pas de protection, comme le salarié. Et ils n'ont pas le système comme un entrepreneur pour dire hey, je me fais tellement d'argent que je m'en fous. Tu vois. C'est pour ça que j'ai dit ce côté-là indépendant, tu crois que tu es entrepreneur, mais en fait que tu es simplement indépendant, c'est un piège. Donc du coup, tu vas créer un environnement de faux entrepreneurs qui sont indépendants. Et du coup, tu vas écouter les conseils de faux entrepreneurs, tu vois. Tu vas écouter les conseils de faux entrepreneurs. Et le piège, c'est que toi, tu vas te dire, ah, c'est bon, j'ai mon groupe d'entrepreneurs et tout, ils me donnent des bonnes idées, patati patata. Mais en fait, non, tu as juste des idées d'indépendants. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ton environnement, ce que tu dois faire, dans ton environnement d'entrepreneur, entrepreneur, je te parle, tu dois avoir au maximum, on va dire, c'est 70, 80% de ton environnement, ces entrepreneurs qui ont ce que toi tu veux. Tu vois. Je t'explique. Par exemple, moi, je veux impacter et générer 1 million. 1 million par mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'amuser à créer un environnement d'entrepreneurs, de personnes qui n'ont même pas atteint ça. Je vais aller chercher des entrepreneurs qui ont atteint ça, qui ont atteint ce que moi je veux. Et tu construis ton environnement en majeure partie avec ce type d'entrepreneur. Et les 30% qui restent, les 20% qui restent, si tu veux, hein, je te conseille pas trop, mais si tu veux, bah tu traînes avec des entrepreneurs qui sont à peu près au même niveau que toi, un peu plus avancés, mais grosso modo, vous êtes au même niveau. Tu vois. Et les entrepreneurs, entre guillemets, qui sont en dessous de toi, tu vois, non, ne traîne pas avec eux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas dire, ah oui, mais t'es méchant et tout, on peut aider. Non. Il y a aider et traîner avec. Tu vois ce que je veux dire? Aider, tu peux dire, voilà, je te fais une prestation de conseil, je t'aide à monter, voilà. Tu vois. Traîner, c'est différent. C'est comme si tu crées ton cercle d'amis. Là, c'est différent, tu vois.
Pourquoi? Parce que si tu traînes beaucoup avec des entrepreneurs qui sont pas arrivés au niveau de toi, qui sont en train de te chercher, tu risques, hein, comme moi j'ai fait l'erreur souvent, tu risques de tomber dans le sauveur. En mode, ouais, tu vois, moi j'ai réussi à faire ce que toi tu n'arrives pas encore à faire. Bah, du coup, je vais tout faire pour me sacrifier, je vais t'aider, je vais, boum, je vais mettre mon truc de Superman et vas-y, je vais venir te sauver, tu vois. Ça, c'est un gros piège. Et chez nous, les Africains, on tombe vite fait là-dessus, tu vois. Parce que notre solidarité est notre plus grande force, mais à la fois, c'est notre plus grande faiblesse. Donc, c'est ça le piège. Donc, tu dois t'entourer au maximum. Ça va pas se faire en une soirée, ça va pas se faire en 6 mois, mais développe ton environnement avec des personnes qui ont atteint ce que toi tu veux aujourd'hui. Plus tu vas traîner avec ce genre de personnes, plus tu vas accéder à ce que tu veux aujourd'hui. Tu vois, c'est simple. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a un truc qu'on ne maîtrise pas. Putain, je suis arrivé là, je vais me garer. Ah oui, je dois aller au magasin. Là. Je cherche des avocats. Je suis un spécialiste des avocats là. Et oui, un jour, je vais avoir un champ d'avocats. Parce que je kiffe. Il y a un truc qu'on ne peut pas maîtriser, c'est notre temps. C'est le temps, je sais pas si. Même si des fois on met les prix et tout, mais c'est inestimable. Tu vois, c'est vraiment inestimable. Donc du coup, perds ton temps avec des personnes qui ont ce que tu as que des personnes qui n'ont pas. Après, si tu veux, tu es bien établi, tu as fait des choses. Ouvre une association pour les entrepreneurs et tu fais le sauveur dans ton association. Tu donnes, vas-y, on va faire le sauveur, si tu veux, tu vois. Donc, voilà pour cette vidéo. Je te dis, abonne-toi si ça fait plusieurs fois que tu viens me voir. Tu viens, tu passes, mais tu t'abonnes pas. Pourquoi? C'est l'occasion et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.